Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Alors, le squat annoncé. Amen. Alors, quand on lit le livre de Joël, on vient là en face d'une situation de squat. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. Si on suit les nouvelles ces dernières années, on est face à des situations comme ça et puis on se demande, mais c'est quoi tout ça? Et qui lit la Bible verra que c'est une prophétie. C'est quelque chose qui est annoncé dans la Bible à différents endroits d'ailleurs. Alors, le Seigneur nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si on connaît, on fonctionnera autrement. Et la Bible dit, Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Et il dit, quel est le voleur? Quelle est la personne qui, sachant que le voleur va venir, ne va pas s'apprêter? Parce que le voleur, quand il vient, il n'annonce pas quand il vient. Il ne te dit pas, écoute, je viens à telle heure. Non. Tu viens, tu te retrouves nez à nez avec le voleur. Et Jésus-Christ dit, soyez sur vos gardes, préparez-vous. Alors, la situation de squat, on l'appelle squat en notre temps, mais c'est une situation de visite inattendue et finalement d'abus où celui-là qui s'amène, ils viennent pour nous déloger. Et ça se voit un peu partout sur la terre ces derniers temps et c'est lié aux politiques mises en place, n'est-ce pas, par les différentes nations. Et le Seigneur nous dit de veiller et de prier. Et surtout, il nous dit de nous attacher à Dieu. Parce que c'est la seule façon pour toi et moi de pouvoir demeurer faisant ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire prier pour toi-même, prier les uns pour les autres et remettre ton sort à l'Éternel. C'est ça qu'il nous demande. Alors, cette situation annoncée, on a beaucoup d'éléments. On a plusieurs exemples dans la Bible. Je vais donner certains exemples qui montrent les situations de squat. Alors, par exemple, dans Joël 2, au verset 16, c'est dit « Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Donc, raillerie des nations, et puis le peuple qui est livré. Et on a Joël 2 qui annonce ceci. C'est dit, on va commencer, c'est dit, le jour de l'Éternel est ténèbres et obscurité. Au verset 3 de Joël 2, c'est dit, devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme, de feu. Quand ils consument le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent, ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre, chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route, ils ne se pressent point les uns des autres, chacun garde son rang,
Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent dans les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. C'est-à-dire, c'est une description d'une armée, vraiment comme s'ils se sont entraînés à quelque chose et puis ben voilà. Mais au fait, ça annonce tout simplement ce temps-là prophétisé par l'Éternel dans 2 Pierre 3. Ces derniers temps, on est dans les épîtres, n'est-ce pas, de Pierre, qui dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre et ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alors, nous avons déjà vu que dans le temps de Noé, la terre a été consumée par l'eau. Dans le temps où nous sommes, c'est dit que ce sera consumé par le feu. Alors, dans le feu, il y a 2 parties. Il y a la partie qui est épreuve de feu et il y a la partie qui est le feu même, qui est l'élément flamme. Et cette partie qui est feu nous est déjà expliquée dans 1 Corinthiens 3 au verset 12, où c'est décrit que la marche avec le Seigneur, c'est une marche qui correspond à la purification de l'or, de l'argent, des matériaux. Alors, pendant que le matériau passe au feu, tout ce qui est saleté tombe dans le feu. Et le résidu qui reste sur la pince, c'est ça qui est l'élément désiré. Et si, par exemple, c'est de l'or, exemple 40 carats, alors ça reste sur la pince. Et c'est à ce moment-là où l'or est chaud, c'est aussi à ce moment-là que la forme est donnée. Alors, si la personne qui l'a le veut juste en boule pour le garder, ok. Mais sinon, c'est aussi à ce moment-là que cet or-là aura la forme désirée par son propriétaire. Et le jour du Seigneur, tel que décrit dans Pierre, correspond à ça, la dissolution. Alors, c'est quoi quand quelque chose est dissolu? Par exemple, on peut prendre du sucre en morceaux et si on le dissout, on met de l'eau, finalement, c'est un autre élément. Ce n'est plus du sucre sec, on ne voit plus les particules de sucre à l'intérieur, on voit juste de l'eau sucrée. Ça, c'est un autre élément. Et quand Dieu dit que le ciel et la terre seront dissolus, il est en train de dire que ça va passer dans un autre état que Dieu aura décidé le jour qu'il aura décrété. Et l'exemple qu'il nous donne, c'est l'exemple qui s'est passé au temps de Noé, où la dissolution s'est passée avec l'eau, et en notre temps, c'est dit que ça va se passer avec le feu. Et Dieu nous appelle tous à nous tourner vers le Seigneur. Parce que ce temps-là, ce sera aussi un temps de jugement. En fait, ce temps de dissolution est un temps de jugement prévu dans le plan de Dieu. Comme ça s'est passé au temps de Noé. C'est dit que les gens étaient tellement méchants. Finalement, Noé a été trouvé juste devant Dieu et par lui, Dieu a recommencé la race humaine. Et dans ce temps où nous nous trouvons, parce que nous sommes la génération qui sont tombés dans le temps de dissolution prévu par notre Dieu dont Pierre parle. Mais eux, ils pensaient que ça viendrait à leur temps. Chaque génération qui est venue pensait que ça viendrait en son temps, mais c'est en notre temps. Alors c'est dit qu'il y aura dissolution des cieux et puis de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire dissolution? Le dictionnaire nous dit c'est une séparation, n'est-ce pas? Et c'est une putréfaction. C'est dit que c'est laisser décomposer une partie de soi-même
afin de faire émerger une forme de conscience qui était peut-être invisible. Alors, si on veut aller un peu plus dans les détails, c'est laisser décomposer une partie de soi-même. Pour nous, enfants de Dieu, la dissolution, à notre niveau, ce serait de laisser décomposer la partie chair. Toutes ces choses-là que nous aimons, Dieu nous dit de laisser ça aller. Ça va correspondre à la dissolution. Et la partie qui va émerger, ce serait notre amour pour Dieu. Alors qu'on laisse aller toute cette partie charnelle, la partie pure qui va sortir et qui va correspondre alors, ça sera notre amour pour Dieu. C'est ça qui est la partie désirée. Et ce phénomène donc, tel qu'il se passe à notre niveau, correspond aussi au temps du jugement, qui fait que c'est là que nous allons recevoir de Dieu nos rôles, ou bien ce qu'il aimerait qu'on fasse en fonction de comment on a laissé aller le monde ou pas. Alors, Dieu nous dit, cherchez-moi. Parce que si on va dans Amos 5, au verset 4 et 6, voilà ce que Dieu nous dit. Amos, c'est juste après Joël. Amos 5, au verset 4, c'est dit, ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif, Bethel anéanti, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Alors, quand Dieu dit de ne pas chercher Bethel, Gilgal, Beersheba, parce que ces trois éléments correspondent à un lieu d'adoration. Ça devient de l'idolâtrie. Alors, quand Dieu n'était pas encore complètement révélé, le peuple de Dieu allait là-bas. Je pense que Bethel, c'est l'endroit où Dieu s'est révélé à Jacob avec le rêve sur l'échelle, si j'ai bonne mémoire. Alors, ces trois endroits correspondent à des lieux où Dieu a eu une rencontre avec ses serviteurs. Soit Abraham, soit Isaac, soit Jacob et tout et tout. Et les gens en ont fait un lieu d'adoration et de pèlerinage. Et quand ils veulent offrir quelque chose à l'Éternel, ils vont à Bethel, ils vont à Beersheba, ils vont à Gilgal. Dieu dit, n'allez pas là-bas. Cherchez-moi. Et s'il faut ramener la situation dans notre cas, alors on pourrait dire, ok, moi, pour adorer Dieu, je vais aller à l'église. Je vais aller à telle église en particulier. Je veux faire ceci. Et puis là, ce sera une adoration pour Dieu. Dieu dit, non, non, non. Adorez-moi là où vous êtes, en esprit et en vérité. C'est tout. Il dit, entre dans ta chambre, cache-toi là-bas et puis mets-toi à prier. Je vais bénir. Je vais agréer. Parce que, alors que tu es dans ton lieu secret, c'est moi que tu cherches. Alors, dans ce temps prévu, où c'est dit, les cieux seront dissous, et puis, où les cieux seront dissous, où ça correspond au jugement, Dieu dit, concentrez-vous sur moi. Concentrez-vous sur moi. Laissez aller les éléments qui doivent, n'est-ce pas, connaître la putréfaction, et élevez-vous à moi, afin que le bon résidu demeure. Parce que c'est par ce résidu-là que Dieu va, n'est-ce pas, nous donner notre récompense. Alors, c'était l'explication de la dissolution. Alors, ce temps de jugement qui correspond au temps de la dissolution des cieux et de la terre correspond aussi au temps du squat. Là où il y a mouvement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bon, on ne peut pas forcément dire pourquoi. Nous, les humains, on ne peut pas dire, mais Dieu sait pourquoi c'est comme ça. Les peuples sont toujours en mouvement, n'est-ce pas? Et les enfants de Dieu, comparés à ceux qui ne sont pas de Dieu, sont ignorants. Amen. Ils sont ignorants des Écritures. Ils ne prennent pas le temps pour lire, pour chercher. Voilà pourquoi Dieu dit, cherchez-moi. Les gens
qui n'ont pas Dieu, eux, ils s'en vont fouiller. Et comme leur dessein, c'est de faire mal aux enfants de Dieu, alors ils disent, bon, nous, on va plutôt amener la situation en notre faveur pour squatter. Je préfère parler en notre terme d'aujourd'hui, ok? On va mettre les choses en notre faveur pour squatter. Les gens des nations le savent, les leaders aussi. Parce que c'est eux qui mettent les politiques en place. C'est pas nous. Le peuple subit seulement. Et la preuve que le squat et tout ça, c'est annoncé, et puis c'est quelque chose que les leaders sont au courant, et puis qu'ils prévoient que ces choses vont arriver, se trouve dans Apocalypse. On va lire une partie dans Apocalypse, et puis il y a une autre partie dans Ézéchiel, et puis on peut lire plusieurs parties dans la Bible. Ok? Donc, dans Apocalypse 6, il y a un endroit qui nous parle de ceci. Apocalypse 6 nous dit, au verset 12, c'est dit, ok, quand il ouvrit le 6e sceau, il se fit un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent de la terre, comme fruits verts d'un figuier, battus par la tempête, le ciel se retira comme un livre, qu'on roule, toutes les montagnes et les îles furent ébranlées, les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous esclaves et hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de sa colère. Alors, on ne sait pas comment les choses vont se manifester, mais on sait une chose, c'est qu'il y aura dissolution. Les cieux et la terre vont se retirer. Et au verset 14, c'est dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. On ne connaît pas toutes les explications, tous les détails. Mais on sait une chose, ici, quand c'est dit ça se retirer, ça correspond à la dissolution. C'est Dieu qui décide de la forme qu'il donne. Comme au temps de Noé, quand la terre fut détruite avec l'eau, après Dieu a donné un arc-en-ciel. Il a dit, je ne veux plus détruire la terre avec l'eau. Il l'a dit. Maintenant, quand on lit les Écritures, c'est plutôt avec le feu. Alors, on ne sait pas comment les choses vont se passer, Dieu seul sait, mais il nous dit à nous de le chercher lui, de nous préoccuper et de le connaître. Alors, les rois des nations, tout le monde se cache, et eux, ils sont privilégiés, parce qu'ils ont des informations que le peuple ne connaît pas forcément. Alors, Dieu dit au peuple, cherchez-moi, moi je peux vous protéger. Pas vos leaders. Parce qu'eux, ils cherchent aussi à se protéger, ce qui fait que, finalement, quand la situation devient grave, ils disent même au rocher, protégez-nous. Mais le peuple est souvent laissé à lui-même. Et Dieu dit au peuple, fais de moi ta priorité, cherche-moi, je vais te protéger, je vais te nourrir, je vais prendre soin de toi. Amen. Alors, et il y a un autre élément encore qui montre ces temps prévus en notre temps qu'on appelle les squats. Ça se trouve dans Ézéchiel 33. Dans Ézéchiel 33, une situation se passe avec Israël. Mais vous savez qu'Israël, quand Dieu parle d'Israël, souvent il parle de son peuple. Et dans Ézéchiel 33, au verset 23, c'est dit, il eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, les habitants de ces ruines qui se trouvent sur le sol d'Israël disent, Abraham qui était seul prit possession du pays, nous qui sommes nombreux, c'est à nous que le pays est donné en possession. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, vous mangez au-dessus du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous commettez des crimes et vous auriez le pays en possession. Vous vivez de l'épée, vous, les femmes, vous commettez ce qui est abominable, vous, les hommes, vous rendez impure la femme de votre prochain, et vous auriez le pays en possession. Tu leur diras ceci, ainsi parle l'Éternel,
par ma vie. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Celui qui est dans les champs, je lui donne la pâture des bêtes sauvages. Ceux qui sont dans les cavernes et dans les grottes mourront de la peste. Je ferai du pays une solitude désolée. L'orgueil de sa force disparaîtra. Les montagnes d'Israël seront désertes parce que personne n'y passera. On connaîtra que je suis le Seigneur quand j'aurai fait du pays une solitude désertique à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ça correspond à la dissolution. C'est-à-dire, les choses étaient d'une façon, et, comme je l'ai dit, c'était un Éden, et après, subitement, c'est le désert. Alors, dans ce temps prévu de dissolution, il y a des gens, pour eux, qui se sont préparés depuis longtemps, peut-être, disent, ok, nous, on va squatter. C'est difficile d'un côté, et puis nous, on va squatter, on va arracher les maisons, on va s'installer, on va faire ceci, on va faire cela. Ça, c'est les ennemis de Dieu qui font ça. Et puis, ils le font dans le but de faire mal aux enfants de Dieu. Mais Dieu qui est amour, qui est bonté, te dit, viens à moi. Enlève ton cœur de toutes ces choses-là que tu cherches. Je sais que tu as besoin de nourriture, de vêtements, et je vais pourvoir. Parce que ce temps de squat est prévu, ne t'accroche pas à courir après les choses. Accroche-toi à me chercher, je te protégerai. Parce que dans un temps de jugement, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je te mesurerai avec la mesure dont tu te seras servi. Et j'y ajouterai. C'est ça que Dieu dit. Amen. Il va nous servir avec la mesure qu'on se sera servi. Et dans, je pense que c'est Apocalypse 18, oui, dans Apocalypse 18, une parole confirme aussi ce temps de squat. Apocalypse 18, vous savez, Apocalypse 18, c'est là où c'est dit que les gens ne vont plus acheter, ne vont plus vendre et tout. Et Apocalypse 18 dit, au verset 14, « Le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi. Tout ce qui est raffinement et splendeur est perdu pour toi. Jamais plus on ne les retrouvera. Les marchands qu'elles avaient enrichis de ce commerce se tiendront à distance par crainte de son tourment dans les pleurs et les deuils, et ils diront, malheur, malheur. La grande cité est vêtue de lin, de pourpre, d'écarlate, d'étincelles, d'or, pierres précieuses et de perles. Il a suffi d'une heure pour dévaster tant de richesses. » C'est-à-dire, le fruit que désirait ton âme est parti. Pourquoi? Parce que dans le jugement de Dieu, Dieu va faire que tu vas perdre ces choses-là, si c'est à ça que tu es attaché. Si au lieu de chercher Dieu, tu cours après ces choses, les choses que désirait ton âme vont partir. Parce que c'est un temps de jugement. Ça va partir comment? On ne sait pas. Il y a des endroits où ça sera le squat, il y a des endroits où ça sera autre chose et tout. C'est-à-dire, sur toute la terre, il y aura une situation déstabilisante. Parce que on est dans les temps de la fin, les temps de dissolution, les temps où, au fait, il y a un changement qui se passe. Dieu est l'auteur du changement. Alors il te dit, pendant ce temps de transition, de secousse, comme un peu quand on prend l'avion, il y a la secousse. Dieu dit, dans ce temps de secousse, ne vis pas la secousse. Sois calme devant le Seigneur. Viens chercher sa face. Réfugie-toi en toi. Réfugie-toi en lui. Il va te garder. Il va pourvoir. Arrête de courir ça et là. Dieu va pourvoir à tes besoins dans ce temps parce qu'il sait que tu as besoin d'être dans sa présence. C'est dire, arrêtez. Sachez que je suis l'Éternel. Je domine. Donc, Dieu est au contrôle de toute cette situation-là qui est déjà prévue, qui est déjà annoncée. Amen. Le squat fait comme partie des prophéties, de ces prophéties qui vont s'accomplir. Et pour que tu ne subisses pas la conséquence, n'est-ce pas, d'une manière désastreuse, Dieu te dit, accroche-toi à moi. Reste dans ma présence. Que je sois ton seul bien. Voilà pourquoi il dit, ne va pas à Bethel, ne va pas à Gilgal, ne va pas à Beersheba. Cherche-moi. Viens demeurer dans ma présence. C'est ça que Dieu dit. Et pendant qu'il t'invite à demeurer dans sa présence, qu'est-ce qu'il compte faire? Dans Ézéchiel 34, au verset 20, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu,
Je viens juger moi-même entre les brebis grasses et les brebis maigres. Parce que vous avez bousculé du flanc et de l'épaule, et parce que vous avez donné des coups de corne à toutes celles qui étaient malades, jusqu'à ce que vous les ayez dispersées hors du pâturage. Je viendrai au secours de mes bêtes. Elles ne seront plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis. Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique. Et au verset 28, il dit, les nations ne feront plus les nations ne feront plus contre eux le razzia, et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Écoutez bien, les nations ne feront plus le razzia, parce que les nations, ils ont pour politique de se remplir les poches. Ils n'ont pas pour politique de protéger le peuple. Non, non, non. Ils ont pour politique de se remplir les poches. Et Dieu dit, moi-même l'Éternel, je vais prendre soin de mes brebis. Voilà pourquoi il te dit, va dans ta chambre, mets-toi à prier, cherche Dieu. Parce que tu seras sous la protection de Dieu très haut. Et on comprend pourquoi, quand les choses seront tellement déstabilisées, les rois, les leaders, ils vont dire, tombez sur nous, ils vont dire aux montagnes, cachez-nous de la colère. Pourquoi? Parce que Dieu les a placés pour s'occuper du peuple. Mais pour beaucoup, le peuple n'est pas pris en compte. Voilà la raison pour laquelle, dans les temps où nous sommes, tous les leaders qui ont à cœur leur peuple, Dieu les maintient. Regardez un peu, Dieu les maintient. Pourquoi? Parce que Dieu cherche quelqu'un qui a à cœur le peuple. Quelqu'un qui n'est pas là pour remplir ses poches, mais quelqu'un qui se soucie de la brebis. Alors, une telle personne, Dieu le garde. Parce qu'il sait que le peuple ne mourra pas de faim. Amen. Alors, au verset 31, Dieu dit, vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage. Vous les hommes, moi je suis votre Dieu, oracle du Seigneur l'Éternel. Il dit, vous les hommes, vous êtes mon troupeau. Ça dit, Dieu aime les gens. C'est lui qui nous a créés. Et dans un appel incessant, il dit, venez, 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 venez à mes pieds pour ne pas vous faire dévorer. Parce que ça dit quoi? Le texte parle de razzia, des nations, n'est-ce pas? Il dit, comment il dit ça? Il dit, les nations ne feront plus contre eux de razzia. Et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité, sans personne pour les faire trembler. Je ferai croître sur eux une plantation de renom. Il n'y aura plus dans le pays des gens emportés par la faim. Les nations ne leur feront plus porter le déshonneur. Alors, ils connaîtront que je suis le Seigneur leur Dieu, qui suis avec eux, et qu'ils sont mon peuple. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire sur toute la terre. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire, mais il va faire ça comment? Vous savez, avec Dieu, tu ne sauras pas forcément le comment. Si Dieu veut, il va te dire. Et même s'il te dit, il va te dire juste un peu. C'est lui qui est le maître souverain de la terre. Notre Dieu, c'est lui, le monde lui appartient, c'est lui qui a tout mis en place. Tout ce qu'il nous demande, c'est qu'il faut qu'on vienne, qu'on se comporte comme un enfant devant lui. Et puis, il ne veut que nous bénir, il ne veut que nous rassasier. Amen. Parce qu'il a créé la terre pour tout le monde. Je veux dire tous les habitants. Mais il y en a qui profitent. Et ils abusent des autres. Et ils font ils mettent la terreur sur la terre. Il y a des endroits sur la terre où les gens se cachent. Des endroits sont décimés à cause de la colère des leaders qui s'y trouvent. Et Dieu dit, ça prend fin. Je veux me charger de récupérer mes enfants et d'en faire la revue, d'en prendre soin moi-même. Amen. Et ça veut dire que s'il y a un leader quelque part qui dit, Dieu, moi je suis pour le peuple, Dieu va aider ce leader-là. Peu importe l'endroit où il est, que ce soit un leader de pays développés ou bien un leader de pays sous-développés, Dieu sera le secours de celui-là. Amen. Alors, il est donc important que tu puisses aimer Dieu, le mettre en priorité, le chercher, prendre des heures dans sa compagnie, dans sa présence,
Pas pour qu'il te donne des bonbons et puis des choses. Non, tout simplement de te délecter de lui. Parce que tu es son enfant. Parce que tu vis à cause de cette relation-là avec lui. Il est ta source, il est ton énergie, il est ta lumière. Mais si tu n'es pas connecté à la source, tu n'auras pas de lumière. C'est pas compliqué, regardez. Regardons dans nos maisons. Une fois que la connexion est coupée, on dit, bon, il n'y a pas d'électricité. Non, mais c'est parce que la connexion est coupée. Alors on dit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Alors, le Seigneur nous appelle. Amen. À nous tourner vers lui. Et toutes ces choses-là qui sont appelées squat et puis tout ça et tout, on sera tout simplement à l'abri. Il va prendre soin de nous. C'est ça qu'il aimerait. Parce que c'est des choses qui sont prévues depuis. Les gens ont travaillé dessus depuis des années. Les gens se préparent. On dit, ok, on va aller squatter à tel endroit, on va faire ceci, on va loger là, on va habiter, on va posséder les lieux et tout. Les gens, voilà, dans quoi ils sont. Ça, c'est leur pensée, leur mentalité. Mais toi, pour qui Dieu est la pensée, alors cherche Dieu. Accroche-toi à Dieu. Demeure dans sa présence. Et lui, il viendra te restaurer, te transformer, te bénir, afin que tu sois le reflet de sa gloire et que par toi, il puisse amener plusieurs personnes à lui. Amen. Donc voilà, le temps de la dissolution est là. Sur combien de temps ça dure, on ne sait pas. Mais c'est là. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui veut donner ta vie à Jésus, c'est le moment. Le Seigneur dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pas une simple prière. Seigneur Jésus, j'aimerais devenir ton enfant. Aide-moi à marcher dans ce que tu as pour moi. Et donne-moi, Seigneur, d'étudier la parole. Amen. Remplis-moi ton Esprit Saint. Conduis-moi à chaque pas. Dieu va entendre ta prière. Il va venir à ton secours. Parce qu'il ne veut que t'aider. Il ne veut que te faire sortir des ténèbres afin que tu puisses posséder sa lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Et Amen.